Bonjour, bienvenue à l'approche globale de santé en milieu scolaire pour la prévention des méfaits liés à la consommation de substances chez les jeunes, un plan d'action. Donc, bienvenue à l'atelier. Donc, pour vous présenter l'ordre du jour, on va parler donc qu'est-ce que c'est le plan d'action. On va créer les conditions au succès. On va montrer que vous allez voir qu'il y a quelques exercices, puis on va présenter aussi l'auto-évaluation. Donc, le plan d'action, c'est une ressource visant à orienter la mise au point des stratégies et des plans d'action concrets et détaillés visant à prévenir les méfaits liés à la consommation de substances chez les jeunes à divers niveaux du système d'éducation canadien. Ce plan a été mis au point par l'Agence de la santé publique du Canada et ça s'appuie sur les contributions de plus de 50 intervenants du milieu scolaire ayant participé au forum sur l'importance de l'école en février 2020. Donc, le plan d'action a pour objectif d'encourager à penser différemment sur la façon d'aborder la consommation de substances des jeunes. Donc, dire oui aux faits et aux preuves et non aux interventions à modèle unique. On pense aussi que le plan d'action a pour objectif d'aider les acteurs du milieu scolaire à mobiliser leur réseau. Donc, vraiment attirer davantage l'attention sur l'enjeu de la consommation de substances chez les jeunes et accroître l'adhésion à la quantité de ressources pour les interventions à long terme. Le plan d'action rassemble premièrement, une approche globale de la santé en milieu scolaire, donc un modèle qui est éprouvé, efficace, visant à orienter l'action en matière de santé en milieu scolaire. Et deuxièmement, donc 4 approches de prévention des méfaits liés à la consommation de substances. Prévention en amont, réduction des méfaits, réduction de la stigmatisation et une approche axée sur l'équité. Donc, ces approches ainsi que le cadre de l'approche globale de la santé en milieu scolaire sont décrits et explorés en détail dans les prochaines diapositives. Avant d'aborder le plan, il est important de discuter de l'importance de la prévention des méfaits de la consommation de substances chez les jeunes. La consommation de substances est associée à un ensemble de méfaits potentiels qui sont influencés par des facteurs sociaux et structurels. La gravité de ces méfaits varie et comprend, sans s'y limiter, les problèmes de santé mentale, la violence familiale et interpersonnelle, les surdoses mortelles et non mortelles, les intoxications médicamenteuses, les troubles de la mémoire et de l'apprentissage, les troubles liés à la consommation de substances, d'autres problèmes de santé, par exemple des maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, etc. Les accidents de la route, les blessures accidentelles, l'automutilation. Pour de nombreuses raisons, les jeunes sont plus vulnérables aux méfaits liés à la consommation de substances que les adultes. Donc, les jeunes sont en général plus petits que les adultes, ce qui influence la quantité de substances données par le corps que le corps peut tolérer. Deuxièmement, la consommation de substances avant ou pendant cette période cruciale au développement du cerveau peut influencer la structure et la taille du cerveau, ce qui peut nuire aux fonctions cognitives et au contrôle des impulsions. C'est une des raisons expliquant pourquoi l'adolescence est considérée comme une période à risque critique en ce qui a trait aux troubles de la consommation de substances. Et dernièrement, donc, l'adolescence et les premières années de l'âge adulte constituent une période de développement social et émotionnel majeure. La consommation régulière de substances durant cette période peut nuire à ces apprentissages. Donc, plus l'exposition à des substances se produit à un jeune âge et plus elle est fréquente, plus les risques de subir des méfaits liés à la consommation de substances sont donc élevés. Si la consommation de substances est risquée, ces risques ne sont pas absolument déterminés. Les experts en matière de consommation de substances évaluent que la consommation de substances s'inscrit au sein d'un continuum allant d'une consommation pouvant être bénéfique à une consommation pouvant entraîner des méfaits considérables. Du point de vue de leur développement, les adolescents sont exposés à un risque accru lorsqu'ils consomment de manière régulière et suivie. Par contre, de nombreux jeunes consomment sans causer de dommages considérables ou à long terme à leur santé, à leur bien-être ou à celui des autres.
S'il est vrai que la seule façon d'éviter complètement les risques sociaux et pour la santé est de ne pas consommer de substances, certaines preuves indiquent que les méfaits liés à la consommation ne sont pas absolus. Il est important de reconnaître les bienfaits que certaines jeunes attribuent à leur consommation de substances, par exemple sur le plan thérapeutique ou social. Alors que les habitudes de consommation de substances s'inscrivent dans la dernière partie de ce continuum, ça requiert une attention et des actions particulières. Des gestes et des actions existent pour prévenir les méfaits liés à la consommation de substances à tous les points de ce continuum. Les méfaits liés à la consommation de substances sont influencés par des facteurs sociaux et structurels. Le paradoxe des méfaits liés à l'alcool révèle que les personnes à faible revenu déclarent une moins forte consommation d'alcool, mais sont plus de deux fois plus susceptibles à être hospitalisées pour des affections entièrement attribuables à l'alcool que les personnes à revenus élevés. Les chercheurs attribuent cette différence à un niveau de stress plus élevé, un soutien social limité et un mauvais état de santé chez les personnes vivant dans la pauvreté. Un paradoxe semblable existe lorsque l'on tient compte du sexe et du genre. Les données canadiennes montrent que les femmes âgées de 12 à 16 ans sont plus fréquemment hospitalisées en raison des méfaits liés à la consommation de substances que les hommes du même âge, malgré le fait que la consommation des femmes de cette catégorie d'âge soit semblable ou moindre selon la substance à celle des hommes. Cette disparité est probablement due à un certain nombre de facteurs biologiques et sociaux, notamment la différence des motivations poussant à la consommation de substances entre les genres, ainsi que les contextes dans lesquels cette consommation a lieu. Donc, ces paradoxes illustrent qu'une même consommation de substances peut conduire à des degrés variables de méfaits d'une personne à l'autre. De plus, l'accès et le recours à des ressources et des stratégies de réduction des méfaits comptent parmi les facteurs de protection en ce qui concerne les méfaits liés à la consommation de substances. En d'autres mots, les habitudes de consommation de substances ne sont pas directement liées aux méfaits qu'elles causent. Il peut être facile de prendre la mesure de la complexité de la consommation de substances lorsqu'on tente de l'observer et de le mesurer. De plus, on a tendance à caractériser ces comportements comme étant des bons ou des mauvais. Que ce soit de façon explicite ou implicite, les méfaits liés à la consommation de substances peuvent être atténués à l'aide de stratégies de réduction des méfaits. Le modèle d'intervention se veut vraiment une ressource de soutien pour les membres de la communauté scolaire dans la planification et la mise en application d'une vaste gamme de stratégies de prévention des méfaits liés à la consommation de substances chez les jeunes qui s'appuient sur les données probantes, y compris les données fondées sur la pratique, reflètent la diversité des besoins et des expériences des élèves et utiliser au maximum les leviers des communautés scolaires qui peuvent aussi servir à favoriser la santé et le bien-être. Donc, dans les diapositives suivantes, nous expliquerons les composantes du modèle.